Dans nos actes des apôtres aujourd'hui, nous sommes au numéro 6. Le numéro 6, le sacrement de l'ordre. Le sacrement des cœurs purs, la béatitude des cœurs purs de Saint Matthieu. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ceux qui voient Dieu. Ça va être bon. Je crois que ça va être très très bon de voir ça. Parce que dans le numéro 6, les numéros 6, c'est les choisis. Imaginez-vous que ceux à qui la Vierge apparaît, là, dans toutes les apparitions que l'on a vues durant notre vie, tous ceux qu'on a entendus, où il y a des pèlerinages et des pèlerinages, hein, tous ces gens-là, ce sont des choisis de Dieu. Et ils ont toujours manifesté dans leur vie qu'ils avaient un cœur pur. Aujourd'hui, nous sommes dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres. On va voir des actes qui manifestent les sacrements. Le sacrement numéro 6, le sacrement de l'ordre, le sacrement du choix, le sacrement d'être au service de Dieu et de l'Église. Au service de Dieu et de l'Église. Les actes qui montrent les sacrements. Le sacrement des cœurs purs, le premier apôtre qui sont choisis au sacrement des cœurs purs, c'est bien encore notre Saint Paul. Saul. Notre cher Saul. Saul prêche à Damas et vient juste d'avoir reçu la descente du Saint-Esprit sur lui, les écailles ont sorti de ses yeux, et maintenant il voit, et maintenant il a mangé, il est prêt pour le service. Il se met au service. Et en commençant par le passage numéro 1, le passage sur le baptême, en tant que baptisé dans l'Esprit Saint. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint. Ananias est venu imposer les mains. Il a baptisé. Ah, là! Et voici le premier des actes des apôtres, là. Voici un bel exemple. Un bel exemple. Saul à Damas, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc, à Damas déjà, c'est quand même loin de Jérusalem, ça. Damas. C'est à droite du lac de Génézareth, là, derrière les montagnes, Damas. Et puis, il y a déjà des gens qui avaient profité de la descente du Saint-Esprit et puis que l'Église était déjà rendue là. Il y avait déjà des gens importants rendus à Damas. Quand Paul a commencé, a été visité par le Seigneur, quand Paul avait reçu l'illumination et le baptême dans l'Esprit Saint. Il y avait déjà des grands croyants, des hommes très pieux à Damas. Donc, il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, les disciples. Il n'y avait pas d'apôtre à Damas, c'était disciples. Il se mit, mais à Damas, il y avait cet Ananias-là qui était un grand disciple. Un disciple de Jésus, un qui suit Jésus.
Il se met immédiatement à prêcher dans les synagogues. Étant religieux, il avait le droit d'aller, étant juif, il avait le droit d'aller dans les synagogues. Il se mettait à prêcher, à annoncer Jésus-Christ parce que il avait reçu l'Esprit Saint. Il pouvait parler sans crainte, ouvertement et clairement parce que l'Esprit était avec lui. En proclamant que Jésus était le Fils de Dieu. Ce Jésus-là qui lui avait apparu dans la lumière, là, qui lui avait dit « Hey, c'est moi que tu persécutes, là. Rentre dans la ville et je vais te dire, on va te dire quoi faire. » Guéri, il passe des jours là à Damas, quelques jours à Damas, se met immédiatement à prêcher dans les synagogues en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés. Hein? C'est ce Saul-là qui a des noms, qui a des lettres de croyance, et puis qui vient nous chercher pour nous apporter à Jérusalem, puis être maltraité, là, être mis en prison. Il disait, n'est-ce pas cet homme qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus? Et actuellement, il parle de Jésus, il dit que c'est le Fils de Dieu. N'est-il pas venu ici pour les arrêter et les amener au chef des prêtres? Mais Saul prêchait avec toujours plus de puissance. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus était le Messie. Tellement éloquent, l'Esprit Saint était en lui. Les dons du Saint-Esprit, hein? Après un certain nombre de jours, les Juifs prirent ensemble la décision de le faire mourir. C'est plus le Saul qu'on connaissait. Il n'y a plus personne qui est capable de lui tenir tête, et puis il a vu Jésus, il parle de Jésus, etc. Il n'est plus arrêtable. On va le tuer. Après un certain nombre de jours, les Juifs prirent ensemble la décision de le faire mourir Saul. Mais il fut averti du complot. On surveillait les portes de la ville jour et nuit afin de le faire mourir. Alors, les disciples de Saul, il se faisait déjà des disciples, les disciples de Saul, le prirent de nuit et le firent passer de l'autre côté du mur de la ville en le descendant dans une corbeille. Actes des apôtres, ce sont des actes des apôtres qui reconnaissent le baptême dans l'Esprit Saint. Un choisi, Saul, qui est un persécuteur, Jésus lui apparaît, lui donne le baptême dans l'Esprit,
Et Saul est transformé si bien qu'il est plus arrêtable. Tellement persuadé qu'il est baptisé et qu'il a reçu le Saint-Esprit que Paul n'est plus arrêtable, Saul n'est plus arrêtable. Bon, c'était le premier passage au sujet du baptême. Maintenant, on va passer dans le sacrement de la réconciliation. Acte des apôtres, que sera l'apôtre de la réconciliation? Qu'est-ce qui va se passer? Quand Saul fut arrivé à Jérusalem, il a passé par-dessus le mur, là. Maintenant, il s'en va à Jérusalem. Quand il fut arrivé à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Aux disciples. Dans la communauté chrétienne. Mais tous avaient peur. Car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment un disciple. Ils pensaient que c'était un hypocrite. Barnabas le prit alors avec lui. Barnabas, un des diacres probablement. Le prit alors avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment Saul avait vu le Seigneur sur le chemin et comment le Seigneur lui avait parlé. Toute l'histoire. Il leur dit aussi avec quelle assurance Saul avait prêché au nom de Jésus à Damas. Barnabas, diacre, est allé lui aussi à Damas. Il était dans le coin de Damas. Dans le fin fond d'Israël, en haut, là, près des montagnes, au nord du lac de Tibériade, du lac de Génézareth. À partir de ce moment, Saul se tint avec eux, avec les disciples. Il allait et venait dans Jérusalem et prêchait avec assurance le nom du Seigneur. Il s'adressa aussi aux Juifs parlant grec. On le nomme Saul de Tarse. Donc, Tarse, c'est en Grèce, ça. C'est un grec. Non, c'est un juif, mais il parle grec. Parlant grec. Et il discutait avec eux. Mais ceux-ci, à Jérusalem, cherchaient à le faire mourir. T'es trop convaincant? T'es trop persuadé? Qu'est-ce qu'on dit de ceux qui rentrent dans le charismatique, qui sont trop zélés, là? Vous avez vécu ça ici au Québec, là? Les charismatiques trop zélés, qu'est-ce qu'on leur dit? Ferme ta voix. Arrête de parler. Tu es en train de te faire des ennemis. Ben c'est ça. Quand les frères l'apprirent, ils conduisirent Saul à Césarée. Et Césarée, c'est le côté de la mer Méditerranée. Jérusalem, Césarée, on s'en va de ce côté-là, on s'en va sur le bord de la grande mer Méditerranée. Et puis de la mer Méditerranée, s'en allait à Tarse. Ah, bon. Quand les frères l'apprirent, ils conduisirent Saul à Césarée et le firent partir pour Tarse en bateau. Un bon voyage vers Tarse, ton pays, tes amours. Donc, voici Paul, Saul, qui s'en va à Tarse, dans son pays.
L'Église était alors en paix dans toute la Judée. Saul avait quitté la Judée. Le pays était en paix. Plus de Saul. L'Église était d'abord en paix, était alors en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Et elle se fortifiait et vivait dans le respect du Seigneur. Elle s'accroissait, l'Église s'accroissait avec l'aide du Saint-Esprit. Elle devenait plus grande avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, on a vu le baptême, les effets, les actes de Paul, de Saul, premier chrétien, baptisé, nouvellement baptisé, rempli de l'Esprit Saint. Et après, il s'est allé à Jérusalem, et à Jérusalem, sacrement de réconciliation, il se réconcilie avec les disciples de Jérusalem parce qu'il les avait persécutés. Et puis là, bon, il commence à parler, il parle les Grecs. Et puis là, bon, ses amis, là, ses frères grecs, ils sont fatigués de l'entendre. Ils veulent le tuer. Fait que les apôtres, les disciples de Paul, leur disent, bon, on va t'envoyer à Tars. Ils l'amènent sur le bord de la mer de Galilée, mer de Méditerranée, et puis, oups, un bateau va l'amener à Tars. Réconciliation. Maintenant, on est rendu à la confirmation numéro 3. Passage numéro 3, le passage de la confirmation. Une confirmation, pour se confirmer, ça prend quelqu'un qui se confirme. Puis il faut quelque chose à confirmer. Qu'est-ce qu'on va confirmer? Et qui va être ce quelqu'un-là? Le sacrement de confirmation, c'est pas un sacrement simplement, je te donne la confirmation, comme l'évêque, là, qui donne la confirmation dans nos paroisses. C'est pas simplement un rituel, là. La confirmation, la vraie confirmation, le sacrement dans la vie, Et là, c'est les actes des apôtres, la vie des apôtres, qui va être celui qui se confirme, ou bien qui confirme. Et qu'est-ce que ça va confirmer? Ah, bon là, la guérison de Énée. Pierre, c'est Pierre, l'apôtre Pierre, qui va se confirmer, qui va confirmer quelque chose. Confirmons les actes de Pierre, l'acte de l'apôtre Pierre, les actes des apôtres et le sacrement de confirmation. Pierre, qui parcourait tout le pays, se rendit un jour chez les croyants qui vivaient à Lydda. On part de Jérusalem, là, puis on s'en va vers la mer Méditerranée. Il arrive à Lydda, pas trop loin de la mer Méditerranée. Mais il est encore dans les montagnes, il est encore dans le pays, à Lydda. Il y trouva un homme appelé Énée, qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. 8 ans. Le numéro 8, aïe, aïe, aïe. Dans les commandements de Dieu, le 8e commandement, c'est « ne vole pas ». Ne dérobe pas le bien de ton prochain.
Dans les béatitudes de Matthieu, le 8e, c'est « Bienheureux les persécutés » pour la justice. La justice, ne pas voler. « 8 ans. Dans la position dans les bras du crucifix, là, on est à monter au ciel, se lever, se relever. C'est ça la signification du numéro 8. Ce n'est pas un nombre complet, c'est pas ce qu'on appelle... Oh, c'est le numéro 8, un nombre... Non, non. C'est le numéro 8, c'est les choses que je vous ai données, là. Le 8e commandement, la 8e béatitude. Ça va? Bon, allons-y. Il y trouva un homme appelé Aîné qui était couché sur un lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, l'action, confirmation, Pierre, qui a reçu la descente du Saint-Esprit. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, fais ton lit. Ça fait 8 ans que je suis couché. Lève-toi, fais ton lit. Aussitôt, Aîné se leva. Aussitôt, Aîné se leva. Un miracle. Tous les habitants de Lydda et de la plaine, donc c'était pas dans les montagnes, là, il y a eu une grande plaine. Comme aux Philippines, on voit les montagnes, une grande plaine et puis la mer. Ah, yeah. Lydda puis Joppé est un peu plus loin sur le bord de la mer. Donc, les montagnes, Lydda et puis Joppé, sur le bord de la mer Méditerranée. Lui est à Lydda. Une grande plaine qui commençait, là, il y avait une grande plaine. Là. Ah, aussitôt Aîné se leva. Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent. C'est bien notre Aîné qui était couché pendant 8 ans, puis le voilà qui se promène, qu'on le voit. Il a été guéri. Et c'est l'apôtre Pierre qui l'a guéri. C'est pas l'apôtre Pierre, c'est le Saint-Esprit qui habite Pierre. C'est ça qui est intéressant, là, de voir l'action du Saint-Esprit, que Dieu ne se démentit pas. J'ai mis le Saint-Esprit dans Pierre, Pierre va faire des miracles. Ah! Tous les habitants de Lydda et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Voilà ce qui est pour le sacrement de confirmation dans les actes des apôtres, l'acte de Saint-Pierre, et puis de Aîné qui devient un disciple qui reçoit le sacrement de la confirmation. Il confirme, je suis guéri. Le Saint-Esprit est descendu sur moi par la prière de Pierre. Lève-toi, Jésus est en train de te guérir. Et lève-toi. Il se lève. Les actes des apôtres, les actes des charismatiques.
Ah bon, on a fini le sacrement de confirmation, passons au sacrement numéro 4, l'Eucharistie. Tiens, ouais. L'Eucharistie comment ça va se passer? Dorcas est ramené à la vie. L'Eucharistie, Jésus en moi, la vie en moi. L'Esprit Saint fait une œuvre, l'Esprit en moi. Et Dorcas, il y avait à Joppé. Tantôt on était où? Où est-ce qu'on était tantôt? C'était quoi la place? Lydda. Donc Lydda puis Joppé. Joppé sur le bord de la mer. Lydda dans la plaine. Avant la plaine, sur le coin, sur le bord de la plaine. Ah. Bon, il y avait à Joppé une femme. Une femme? Hey! C'est la première fois dans les Actes des Apôtres qu'on voit une femme. C'est la première fois dans les Actes des Apôtres qu'on voit une femme, puis elle arrive à quel degré? Elle arrive au numéro 4, le sacrement de l'Eucharistie. Sacrement de l'Eucharistie, Jésus en moi. Jésus met dans la femme. Comme Jésus sur le bord de la fontaine, là, en Samarie, qui donne de l'eau, qui dit à la Samaritaine, « Donne-moi de l'eau! » Et il dit, « Moi, je vais t'en donner de l'eau qui ne périt pas, qui n'arrêtera pas. » Ah ben c'est ça, là, c'est l'image. Hein. Merci, Esprit Saint, de nous donner cette image-là. La femme, là, c'était pas Jésus. La femme de Samarie, sur le bord du puits, c'était pas Jésus, c'était pas le ministre. Ici, la femme, là, Lydda, c'est pas le ministre, c'est pas un prêtre. Comme la Samaritaine, le côté du puits, c'était pas le prêtre. Le prêtre, c'était Jésus. Je vous dis ça parce qu'actuellement, là, on est en train de dire, est-ce que les femmes peuvent être ordonnées ou pas? Mais dans les Actes des Apôtres, il est là. Une femme apparaît, c'est le temps de l'Eucharistie, puis c'est ce que les femmes voudraient avoir, elles voudraient devenir des ministres de l'Eucharistie. Ils voudraient prendre la place de Saint-Pierre. Ah! Passons. Elle était continuellement, Dorcas, ça signifie gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien, aider les pauvres. Elle se considérait un peu comme un diacre. Elle n'était pas le ministre, elle n'était pas le prêtre. Elle se considérait un peu comme un diacre. Elle se considérait comme une aide dans l'Église. Elle était consciente de ça, elle était consciente d'être une aide dans l'Église. C'est écrit dans les Actes des Apôtres au sacrement de l'Eucharistie. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à aider les pauvres. En ce temps-là, elle tomba malade et mourut. Ah, Dorcas. Après avoir lavé son corps, on le déposa dans une chambre en haut de la maison. Ça vous fait pas réfléchir un petit peu, ça? En haut de la maison, la chambre haute,
la chambre de la descente de l'Esprit Saint, où l'Esprit Saint était descendu à Jérusalem, la chambre de la réunion des 120, là. Pensez-y, là, puis on continue. La maison, dans haut de la maison, les disciples de Joppé, les disciples de cette place-là, Joppé, ceux qui étaient convertis à Jésus, là, dans Joppé, avaient appris que Pierre se trouvait à Lydda. Ah, le paralysé, de 8 ans paralysé, là, qui était, il est là. Ça faisait tant de bruit, faisait tellement de bruit que les gens de Joppé avaient appris que c'est Saint-Pierre qui était là. L'apôtre, là, l'ordonné. Ordonné apôtre. Ah, Pierre se trouvait à Lydda, qui est proche de Joppé. Ils lui envoyèrent 2 hommes, pas 2 femmes, 2 hommes. Ah. Les disciples de Joppé avaient appris que Pierre se trouvait à Lydda, et ses proches de Joppé lui envoyèrent 2 hommes avec ce message. Nous t'en prions, viens chez nous sans tarder. Pierre partit tout de suite avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre située au haut de la maison, chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui en pleurant. La mort de Dorcas, la gazelle. Elles lui montrèrent les chemises, les manteaux que Dorcas avait fait quand elle vivait encore. Tous les actes de charité, tout l'amour que Dorcas montrait. Pierre fit sortir tout le monde dehors. Se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Pierre lui prit la main, il l'aida à se lever. Il appela ensuite les croyants, « Hey, venez, venez, venez! » Et les veuves, et la leur présenta vivante. On le tue dans toute la région, toute la ville de Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur, pas crurent en Pierre, crurent au Seigneur. À cause de la descente du Saint-Esprit. Pierre resta assez longtemps à Joppé, chez un ouvrier sur cuir, un ouvrier qui travaillait avec du cuir. Probablement faisait des sandales et toutes sortes de choses avec du cuir. Pierre resta assez longtemps à Joppé chez un ouvrier sur cuir, appelé Simon,
Mais c'était son compagnon, Simon, Pierre, Simon. Même nom. Pierre s'était fait un ami, Simon, sur le bord de la mer, à Joppé. Ah! C'est ça que l'Eucharistie, la présence de Dieu chez nous, dans les actes, le sacrement de l'Eucharistie montré dans les actes des apôtres. L'apôtre en fonction, en ministre, comme ministre des Saint-Pierre. Le ministre de l'Eucharistie ici, c'est Saint-Pierre. La croyante qui reçoit la présence de Jésus, Eucharistie, c'est Dorcas, la gazelle, qui reçoit une grâce spéciale lors de l'Eucharistie. La gazelle n'est pas le ministre, c'est Pierre, l'apôtre, qui a reçu le ministère. C'est bien compris, là. Bon, si c'est bien compris, on va passer au sacrement. Après le sacrement de l'Eucharistie du ventre, on passe au génital, ça veut dire le sacrement numéro 5. Le sacrement des malades. On va dire, qu'est-ce qui va se passer le sacrement des malades? Qui va être le témoin, les actes des apôtres? Qui va être le malade? Quels vont être les malades et qui va guérir? Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille. Joppé, Césarée, encore un peu plus loin, pas mal au nord. Césarée, pas mal au nord, sur le bord de la mer Méditerranée aussi. Un homme appelé Corneille, qui était capitaine dans un bataillon romain. Il était capitaine, wow, le capitaine de mon équipe de hockey, le capitaine de Rome, des soldats romains. Ah, il était capitaine dans un bataillon romain. Et on l'appelle le bataillon italien. Romain de l'Italie, Rome. Cet homme, ce capitaine, était pieux et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il aidait beaucoup les pauvres du peuple juif et priait Dieu sans cesse. Il ressemblait à Dorcas, mais Dorcas faisait des habits, tandis que lui, il était capitaine. Mais un capitaine pieux, un capitaine dont l'autorité s'établissait à cause de la richesse de son cœur. Ah! Merci, frère Richard, de nous faire découvrir ça. Le bon cœur du capitaine Corneille. Il aidait beaucoup les pauvres du peuple juif et priait Dieu sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y avait toujours Dieu dans son cœur.
Un après-midi vers 3 heures, 3 heures de l'après-midi, un temps crucial, hein? Jésus est mort à 3 heures. 3 heures, c'est comme si c'était un temps spécial de prière. Ah. Un après-midi vers 3 heures, il eut une vision. Capitaine d'armée romaine, t'es un juif. T'es pas un juif, t'es un romain. Une autre nationalité. Il eut une vision, imagine-toi, il a été choisi par Dieu. C'est spécial, hein, dans les Actes des Apôtres, être choisi. Ah, un après-midi vers 3 heures, il eut une vision, il vit clairement un ange. Un ange, comme la Vierge Marie avait un ange de Dieu, entrer chez lui et lui dire, « Corneille, hein, il m'a fait appeler par mon nom, par un inconnu. » Un ange. Il ne me connaît pas, puis il m'appelle Corneille. Dieu en connaît les affaires, hein? Dieu est précis dans ses actes, hein? Dieu est puissant. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit, « Qu'y a-t-il, Seigneur? » Il appelle le capitaine, appelle cet individu-là, il ne connaît pas, il l'appelait Seigneur. C'est un gars tellement mystérieux, un ange. Seulement son apparence mettait le capitaine un peu mal à l'aise. Seigneur, et respectueux, hein? Qu'y a-t-il, Seigneur? Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui répondit, Dieu. Première parole de l'ange, Dieu. Premier mot, Dieu, papa mon Dieu. Ah! Dieu a accepté tes prières et l'aide que tu as apportée aux pauvres. Il s'est souvenu de toi. Ah là là! Le capitaine de l'armée reconnaît que cet homme-là qui lui apparaît a une autorité spéciale, une identité qu'on reconnaît facilement. Il l'appelle, le capitaine l'appelle Seigneur, et puis là, l'ange lui parle comme étant Seigneur. Et lui dit, Dieu, mon chef, Dieu, mon père, Dieu. Mon grand capitaine, Dieu. Hey Corneille, mon grand capitaine, Dieu, m'a dit qu'il aimait beaucoup ce que tu faisais. Et ta piété. Il a entendu ta prière. Il faut que ce Dieu-là soit important. Il faut qu'il en connaisse des choses. Hein? C'est pas tout le monde qui écrit à Dieu. Mais c'est tout le monde qui est capable de parler à Dieu, puis Dieu reconnaît ce que nous faisons. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Ah! Maintenant donc, c'est l'ange qui parle. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé pour faire venir un certain Simon
qu'on appelle Pierre. Capitaine Corneille envoie quelqu'un à Joppé chercher Pierre. Et là, chez un ouvrier sur cuir, nommé Simon, dont la maison est au bord de la mer. Tu vas le trouver. Toi, un capitaine, tu vas le trouver. Quand l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs, 2 serviteurs, et un soldat, un de ses soldats attachés. Corneille, capitaine, il y avait des gardes soldats et puis il y avait des esclaves. Serviteurs. Ah, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats attaché à son service. Il était un homme pieux. Ce soldat était un homme pieux. Il allait comprendre. Il leur raconta tout ce qui s'était passé, la visite de l'ange, les paroles que l'ange lui avait dites, ce que Corneille avait dit à l'ange, etc. Voici ce qui s'est passé. Puis, il les envoya à Joppé, chercher Pierre. Il y avait les indications, la rue droite, là, et c'est Simon sur le bord de la mer, et puis c'est un Simon qui travaille le cuir. Et on est dans le sacrement de l'extrême onction. Corneille, un étranger, romain, c'est pas un juif. La grosse action, c'est que c'est pas arrivé qu'on aille à l'étranger, qu'on parle à des soldats romains, puis qu'on fasse une action spéciale pour des Romains. L'action ici importante, là, dans la première partie de la crosse de l'évêque, au sacrement de l'ordre. Qu'est-ce qu'un prêtre doit faire? C'est pas se contenter seulement à ceux de ses amis, de ses proches, puis de sa parenté. Aller à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il faut guérir? Il faut guérir ça. Le fait de rester toujours simplement parmi les Juifs. Non, non, il faut aller à l'extérieur. C'est ça qui est là, ici. La maladie. La maladie, c'est de se limiter dans sa vision de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pour le monde entier. Bon, c'est fini là pour le numéro 5. On rentre dans le 6, maintenant on est vraiment dans le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre. Qui est l'ordonné? Ben, il envoie chercher l'ordonné. Corneille envoie 2 serviteurs et un soldat à la recherche de l'ordonné. Allez me chercher l'ordonné. OK. Le lendemain, comme ils étaient en route,
le soldat et les deux serviteurs, comme ils étaient en route et s'approchaient de Joppé, Pierre, lui, monta sur le toit de la maison vers midi pour prier. Et on est dans le numéro 6, le sacrement de l'ordre. Fonction des prêtres, des ordonnés, la prière. Il eut faim, pauvre Pierre. Avais-tu déjeuné? À midi, il est midi. Tu es sur le toit de la maison. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait de la nourriture, il eut une vision. Un prêtre qui est visité du Seigneur, les visites là, du Seigneur, Dieu se présente n'importe où, n'importe quand. Des inspirations de Dieu, on les a n'importe où, n'importe quand. Et puis, les visites de Dieu se font de la façon que, pas que je veux, mais que lui, il veut. Ah, il avait faim. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait. Il y a quelque chose qui descendait du ciel. Une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait vers la terre. Qui s'abaissait à terre. Devant lui, Pierre. Et dedans, dans la nappe, il y avait toutes sortes d'animaux à quatre pattes, des reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Une voix dit à Pierre, hein, lève-toi Pierre, tue et mange. Ouais, mais toutes ces choses-là étaient vivantes dans la nappe, là. Des reptiles, des serpents, des oiseaux, des animaux à quatre pattes. Il pouvait y avoir des mille pattes aussi. Tue et mange, tue. Ça veut dire qu'ils étaient vivants, ils avaient la vie. Mais Pierre répondit, « Oh non, Seigneur! » Pierre, c'était une vision. « Non, Seigneur, c'est comme dans un rêve, hein? » Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de malpropre ni d'impur. Non, non, tout ce que tu me présentes là, c'est les animaux impurs. Des cochons sauvages, des serpents, des scorpions, des oiseaux, des colombes, mais aussi des corbeaux, des animaux impurs. La voix se fit de nouveau entendre et lui dit, « Hé, Pierre, ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » La vision.
la vision des rêves, nos beaux rêves, là, hein, nos rêves, des choses qui nous sont dites en rêve. Et puis quand on demande au Seigneur de nous envoyer des rêves, on peut le demander, hein? Vous pouvez demander au Seigneur de vous envoyer des rêves et il va vous en envoyer. Et remarquez bien quand Jésus a dit, hein, vous autres là, quand vous voulez donner quelque chose à vos enfants, hein, quand vos enfants vous donnent quelque chose, vous demandent quelque chose, vous leur donnez ce qui va leur faire du bien. Si vous êtes mauvais, puis vous donnez des choses à vos enfants, des choses qui vont leur faire du bien, pourquoi est-ce que Dieu, votre Père, ne vous donnera pas l'Esprit Saint? C'est que c'est fait le plus de bien possible au monde. Et puis c'est ça qu'on est en train d'étudier. On est en train d'étudier l'Esprit Saint donné aux apôtres. Et là, on est dans le sacrement de l'ordre. Non, le sacrement de l'extrême-onction. Dieu les a déclarés purs. Pourquoi est-ce que toi tu penses qu'ils sont impurs? Ne les déclare pas impurs. La vie, c'est la vie. Les gens sont faits comme on les a créés. Et ils doivent revenir à Dieu. Cela arriva 3 fois. La nappe descend, les mêmes paroles, 3 fois. C'est un rêve impressionnant, c'est une vision impressionnante, hein, à l'heure du midi. Et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. L'extrême action de Dieu, pour montrer ce que je vous ai dit. Ah, quel sera l'ordre maintenant? L'ordre, le sacrement de l'ordre. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de cette vision qu'il avait eue. Mais pendant ce temps, les hommes, eux autres, là, les hommes envoyés par Corneille, s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon. Et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée de la maison. Pierre était sur la maison en haut, en train de prier, attendre son dîner, midi. Puis le soldat et ses deux compagnons étaient en avant de la maison. Ils appelèrent et demandèrent, « Est-ce ici que l'ange Simon surnommé Pierre? » Pierre réfléchissait toujours au sens que pouvait avoir la vision quand l'Esprit Saint lui dit, encore. Vous voyez que les ordonnés, les prêtres, les religieux sont supposés être attentifs à Dieu. Hein? Toujours une oreille attentive à Dieu. L'Esprit Saint lui dit, « Écoute, Pierre, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Intéressant, hein? La réponse de Pierre à son rêve.
Croyez à vos rêves, croyez. Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit, « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus? » Écoutez bien. Ils répondirent, « Nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme bon qui adore Dieu et que tous les Juifs estiment. » C'est probablement le soldat là, en charge qui a pris la parole. Et puis qui donna à Pierre l'idée que c'est un étranger, que le Corneille c'est un Romain, c'est un soldat romain, c'est un Romain. Un ange de Dieu, lui, a conseillé à Corneille de faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. Pierre est bien situé, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, ben nous venons de la part de Corneille, un Romain. Un soldat romain. Un capitaine. Qui a eu une vision, qui nous a dit de venir te chercher. Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. C'est bien ça qu'est le numéro 6, c'est bien ça. Le numéro 6. Ils ont trouvé l'ordonné, Pierre. Et puis l'ordonné, il a eu ses contacts avec Dieu, il connaît qu'est-ce qui va se passer à cause de sa relation entre lui et Dieu. Qu'est-ce qu'un ordonné doit faire? Se mettre en relation avec Dieu. Tenir constante la relation avec Dieu. Je suis ordonné, j'ai reçu le sacrement, on m'a imposé les mains pour être un ordonné au service des gens. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il accueille, un ordonné accueille. Il s'habitue à accueillir Dieu et son peuple. Passons maintenant à l'histoire numéro 7, l'ordre, le mariage. Je te tiens, oui, fidèle jusqu'au bout. La fidélité. Dans les actes des apôtres, le sacrement de la fidélité dans les actes des apôtres. Le sacrement de mariage dans les actes des apôtres. Le mariage, pas seulement pour hommes et femmes, là, il est pour les actes des apôtres, pour les actes d'un apôtre, pour moi et pour vous, pour tout le monde. Le sacrement du mariage avec Dieu, c'est le mariage pour tout le monde, la fidélité pour tout le monde. Le lendemain, il se mit en route avec quelques-uns de ses frères, des frères de Joppé, qui l'accompagnèrent. Des gens de Joppé vont avec lui. Pierre s'en va pas tout seul. Donc, le groupe qui retourne vers Corneille, là, c'est pas simplement le soldat et les deux serviteurs. Le soldat, les deux serviteurs, Pierre et puis un groupe. Un groupe de croyants
le disciple de la ville de Joppé. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les y attendait avec les membres de sa parenté, des amis intimes qu'il avait invités. Corneille savait donc que Pierre allait venir. Il était sûr, c'était un message de Dieu qu'il avait reçu et que l'ordonnait à l'arrivée. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre, se jeta à ses pieds et s'inclina très bas devant lui. Mais Pierre le releva en lui disant, « Lève-toi, car je suis un homme, moi aussi. » La façon d'être d'un ordonné dans le peuple. Je ne suis pas supérieur, je ne suis pas ton supérieur, je suis seulement ton frère, ton ami, un ministre de Dieu, à ton service. Un homme comme toi. Puis il continua à parler avec Corneille et entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. C'est beau, hein? Corneille, tous ces gens réunis là, et puis toute l'équipe de Pierre, et puis son soldat et ses deux serviteurs. Il leur dit, Pierre leur dit, « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion de fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Vous savez qu'en entrant ici, moi, là, je suis supposé, d'après vos idées, d'être contaminé, d'être impur. » Vous voyez le message? Le message que Pierre a reçu dans la nappe, là? Ce que tu penses impur, ne le déclare pas impur parce que Dieu l'a déclaré pur. Il n'y a rien. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme malpropre ou impur. Voilà le miracle, hein, la signification de mon rêve sur la nappe. De ma vision de la nappe, signification de mon rêve. Vous faites des beaux rêves. Je vous en souhaite des beaux rêves. Ah, que c'est intéressant d'avoir un beau rêve. Et d'en trouver la signification, c'est encore plus... C'est encore plus suave. Ça goûte beaucoup mieux un rêve qu'on connaît. Pourquoi? C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. C'est OK? Vous savez maintenant pourquoi? J'aimerais donc savoir maintenant pourquoi vous m'avez fait venir. J'ai répondu à l'appel du Seigneur. J'ai dépassé mes limites.
Je devais m'arrêter, il arrêta pour les logea durant la nuit. C'était la partie de numéro 6 des ordonnées. Numéro 7, maintenant que je viens juste de commencer, c'est supposé être dans la partie pour demain. Le commencement de la fidélité, la partie numéro 7, la dernière partie de la première partie des actes des apôtres. Donc, ce qui est important, c'est de savoir que chaque sacrement se réalise en action. Les sacrements, ce n'est pas une affaire de rituel. C'est une affaire de vie, c'est un projet de vie. Quand Jésus-Christ a institué les sacrements, il n'a pas institué les sacrements pour étant seulement des rituels. Il les a donnés, ces sacrements, des sacrements qui font revivre. Vous voyez notre Dorcas, là, qui a revécu. Elle était morte, elle est revenue à la vie avec le sacrement de l'Eucharistie. Les sacrements ont été institués par Jésus-Christ pour redonner la grâce et la vie. C'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui.